Cette semaine, à Montréal, alors que le 14 mars, l'essentiel des mesures sanitaires vont être levées au Québec, avec Fabienne Fréjot, nous sommes revenus sur comment ces mesures sanitaires avaient fait évoluer son travail et les appels qu'elle reçoit. Réutiliser intelligemment, c'est ce qu'arrive à faire l'artiste Omar Gamaoui grâce à ses 15 œuvres à base de matériaux recyclés qu'il expose à la Maison de la Culture Montréal-Nord. Fier de ses convictions environnementales, l'artiste Omar Gamaoui nous présente l'exposition Évolution à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. C'est 14 de mes œuvres. Tout ce que j'ai fait, c'est à base de matériaux récupérés et j'essaie de faire passer un message à travers mes créations. Alors, évolution, le mot le dit, c'est mon évolution personnelle en tant qu'artiste, en tant que citoyen, en tant qu'immigrant dans mon pays d'accueil en fait. Et aussi, ça démontre un peu l'évolution de mon art à travers toutes ces années de création. Plus tard, j'ai découvert une vraie guerre noble à laquelle on participe presque tout le monde. Je suis une sorte de guerrier qui va sensibiliser les gens à l'environnement et à leur montrer qu'il y a des enjeux climatiques ou bien environnementaux intéressants qui peuvent avoir un aspect vraiment catastrophique sur la planète. Alors, je suis dans la résistance. Je suis un guerrier, mais je suis dans la résistance. On va remarquer plus tard qu'il y a des petits papillons qui sont un peu partout dans mes œuvres. C'est comme un clin d'œil à l'environnement. On connaît tous l'expression effet papillon. Alors parfois, moi je dis pourquoi les papillons? Pour dire que parfois on pose des petites questions, des petites gestes qu'on ne fait pas attention, mais ils peuvent avoir des résultats ou bien des impacts un peu catastrophiques. Je suis un artiste engagé dans le son, j'aime ça faire passer un message en général à travers mes créations et surtout l'environnement. C'est devenu comme mon cheval de bataille. À travers mon art et mes créations, j'essaie un peu de sensibiliser les gens, de leur dire voilà, on est vraiment face à des problèmes climatiques sérieux et c'est le temps qu'on soit dans l'action et c'est le temps qu'on change les mentalités pour qu'on laisse ou bien qu'on lègue une planète au moins vivable à la génération à venir. L'exposition Évolution est disponible jusqu'au 20 mars prochain à la Maison communautaire et culturelle de Montréal-Nord. Le 2 à 1 est une ressource disponible pour tous qui vous permet d'être dirigé vers un organisme qui pourra régler votre problème grâce à des conseillères comme Fabienne Fréjot. Service 2 à 1, bonjour, mon nom est Fabienne, comment puis-je vous aider? La pandémie nous a apporté beaucoup de questionnements sur les mesures de confinement, la vaccination, tout ce qui a rapport. C'est sûr que nous, on ne répond pas directement aux questions, donc il fallait toujours les référer au ministère de la Santé et des Services sociaux ou encore du côté fédéral aussi, il y avait une ligne pour le COVID. Donc, on avait les numéros de téléphone pour le COVID pour répondre et aussi, des fois, on pouvait avoir des informations sur les organismes communautaires qui pouvaient aider les gens qui ont des mobilités réduites, qui sont moins capables de se déplacer vers les centres de vaccination, par exemple. Alors, on avait certains organismes qui nous avaient fait part qu'eux pouvaient aider les gens. Au début de la pandémie, on avait vraiment beaucoup d'appels par rapport à cela. À ce point-ci, maintenant, c'est rendu quand même un peu plus calme. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi les gens sont plus habitués à la situation. Ont reçu plus d'informations. C'est sûr qu'au début de la pandémie, il y avait aussi le phénomène que les différents paliers de gouvernement ou municipal pouvaient annoncer certaines mesures à la télévision, mais avant que les mesures soient mises en place, il y avait toujours des délais, mais ça les gens ne le savent pas. Donc, effectivement, il y avait beaucoup d'appels qui suivaient, par exemple, des conférences de presse où les gens voulaient tout de suite savoir, comme au début de la pandémie, par exemple, les gens voulaient savoir où se procurer des masques. Mais avant que les masques soient disponibles dans des organismes communautaires, il y avait toujours un petit délai. Donc, c'est ça, ça suscitait quand même beaucoup d'appels. Suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés pour ne rien manquer de l'actualité montréalaise.